Soften up the mess, drop it in the water, let the daughter find her image with the rest. She'll be learning how to breathe, spinning through identity, reveal another pretty little scheme. Save her mind, hold her hand, and don't believe a lie. Moi c'est Joséphine, on passe 50 minutes sur le cours de ce midi. Est-ce que j'ai des personnes qui découvrent le cours pour la première fois? Et vas-y, c'est plus loin que le plafond, même c'est le ciel que tu vas chercher. Inspire, expire, puis tes coudes sur les côtés pour rien. Redescends tes coudes à hauteur d'épaule dans 3, dans 2, dans 1, t'as peut-être vu, on fait tous les mouvements 3 fois aujourd'hui sur nos bras. On expire, il t'en reste 2, tu vois ce que je vois, rester connecté à vos sensations. Je sais que ça commence à picoter dans les épaules. À tout moment, tu as le droit de faire des pauses 2 et 1. Inspire, corps sans abaisser tes coudes. Du mieux que tu peux, tu vas plier dans ces coudes pour elle sera parfaite. Inspire. Là, vraiment, par contre, on squeeze les mains, vraiment pressez-les, on les écrabouille avant de remonter pour 4. Ok, pour 3. Pour 2, pour 1, inspirez immense dans les bras. Dernière flexion, 4. Là, on a un finisher, des petits coups de marteau, tu fais 2. Ça, tu vas faire ta bouche, tu fais une résistance. 1, inspire. Et là, on pousse les fesses vers le haut, vas-y, pousse les fesses vers le haut, essaye de tenter tes jambes. Ouais, super, pour 3. D'incliner ton buste, 2. Pour 1, très bien, inspire. Réabaisse le bassin et redresse le buste, pour 4. Tu retrouves ton squat très profond dans 2. Dans 1, le regard est vers l'avant. Et là, c'est un squat qui est assez large, donc vas-y, descends pour 3. Tes genoux, ils poussent vers les extérieurs pour continuer d'engager tous les muscles fessiers. 2. Et un maintien, inspire. La surexpiration, c'est le bassin qui pousse vers le haut pour 4. Pour peut-être allonger l'arrière des jambes pour 3. Tu fais en fonction de tes sensations pour 2. Pour A, parce que là, on travaille aussi la souplesse de l'arrière des jambes. Inspire. Expire, reviens dans un squat pour 4. Tu te réassois, tu baisses le bassin pour 3. Le buste se redresse 2 et je veux voir vos regards dans le miroir, tout le monde. Oui, inspirez. On expire, on squeeze vers le haut pour 4. Vas-y, remonte, redresse. Sur l'expiration, pousse ton bassin vers le haut pour tendre tes jambes pour 4. Tu crées la forme de pyramide, corps dans 3. Je t'ai dit combinaison pour 2. On a les jambes tendues vers le haut, vas-y, on teste. 1. Inspire, super. On expire le chariot. Tu souffles. Très grand cycle respiratoire. C'est très bon. De Paris, c'est un plaisir de vous guider sur ce flow spécial. J'ai mal partout. Je pense que je le mérite bien après l'effort que j'ai fourni là pour de pilates. Là, je suis à 2 doigts de tomber, donc je suis obligée de prendre du sucre. Du coup, j'ai pas mangé ce matin. Et il y a un cookie au chocolat, il y a une pépite de chocolat. Trop bon. Je sais juste que éditer cette vidéo, ça va être un enfer. 50 minutes. Je suis trop contente. Aujourd'hui, j'ai un colis qui arrive. Donc on va se faire un petit unboxing. Donc là, je suis en train de réviser. Je peux pas et filmer et réviser en même temps. C'est ennuyant pour vous et c'est chiant pour moi parce que quand je vais éditer, j'ai rien à mettre dans les vidéos. À part les mêmes clips en boucle. Moi, la BU, moi, c'est moi qui révise, moi qui vous parle du fait que j'ai révisé ou du fait que je vais réviser. Du coup, ça devient chiant pour tout le monde. Donc le mieux à faire, c'est de ne juste pas filmer pendant cette semaine de révision. Semaine de partiel, pardon. J'ai des partiels du 8 au 12 décembre. Je vous dirai comment ça va se passer. Déjà, j'ai un partiel lundi matin à 8h30. Je suis un peu stressée, je vais pas vous mentir, pour le partiel de mercredi à 13h. C'est la matière que je redoute le plus, genre c'est ma bête noire. Il y a une fois, j'étais vraiment à ça d'avoir une bonne note et je l'ai pas eu. Vu que là, c'est pas le même enseignant que l'an dernier, je me dis bon, peut-être que ça peut le faire, mais en même temps, je me dis on sait jamais, ma go, on sait jamais. Je sais pas, ça me rend anxieuse. Je ne dirais pas que je suis anxieuse, je pense que je suis stressée à l'idée de ne pas réussir. On n'y est pas encore, mais je stresse quand même.
en pensant que je vais échouer. Du coup, c'est comme si je partais un peu défaitiste. En même temps, j'ai pas envie de me bomber le torse et de me dire allez, je vais d'être ça et tout, même si c'est vraiment ce que j'ai envie de me dire, parce que cette année ça va beaucoup mieux, je comprends beaucoup mieux les cours, je participe, mais j'ai des flashbacks de tous les moments où j'ai échoué dans cette matière et dans d'autres aussi, mais cette matière, genre, comment vous dire, moi quand je fais un achat coûteux, si le truc il arrive pas demain ou dans les 2 jours qui suivent maximum, je rigole vraiment pas, maximum, je suis tentée d'annuler la commande, je suis tentée de demander un remboursement. Le fait de ne pas avoir la chose directement dans tes mains, bah ça me pousse à réfléchir, je cogite là-dessus, je réfléchis, je me dis est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que c'est rentable, est-ce que je réfléchis à tout ça, mais vraiment genre, et du coup bah c'est ridicule, mais c'est pour ça que je préfère acheter les choses sur Amazon. Bon, avant je m'en foutais un peu d'où j'ai acheté, mais maintenant je vais pas vous mentir que depuis que j'ai goûté à Amazon Prime, quand j'achète un truc coûteux au-dessus de 50, pour moi c'est déjà cher. Donc quand je fais un achat coûteux comme ça sur Amazon, c'est obligatoire que le jour après je puisse l'avoir dans mes mains. Si je l'ai pas dans mes mains, s'il y a des problèmes de retard de livraison, s'il y a des soucis avec l'expédition, ou si le truc n'est même pas encore expédié, mais je vais bien annuler la commande en fait. Et j'ai même pas regardé les horaires. Ce matin je me suis levée à 5h, comme ça je me suis dit allez, je vais aller à la salle. Ouais. Je m'en rends dit, je vais aller à la salle à 5h, comme ça je rentre. De 7h à je sais pas 10h je travaille. Et normalement vers 11h je vais recevoir mes colis. Ce n'est toujours pas le cas, je n'ai rien reçu. Je n'ai toujours rien reçu. Mais ouais, j'étais trop en mode, ouais, je me levais à 5h. Et je me suis levée à 5h. Je me suis vraiment levée à 5h. Sauf que je me suis rendu compte que le truc, il était dans le centre commercial. Enfin, en tout cas, il fallait passer par le centre commercial, il me semble, pour y accéder. Ou c'est juste moi qui n'ai pas compris l'itinéraire, mais il me semble que le centre commercial, il ouvre à 9h. Donc je me suis dit, bah non, perte de temps en fait. Je me suis dit, bah c'est pas possible finalement. Donc je suis repartie dormir, je me suis levée à 8h. J'ai tourné une machine, j'ai pris ma douche, j'ai pas mangé par contre. Il faut que j'arrête de faire ça, il faut que je commence à manger le matin. En fait, moi je pense que j'ai juste des problèmes de carte mémoire ou de clé USB. La dernière fois, je rentrais de mon cours de pilates. Et là, je vois que genre tout ce que j'ai filmé avant le cours de pilates ne s'est pas enregistré. Du coup, des jours avant, je commence à paniquer. Genre, je me dis, oula, c'est quoi le problème? Moi, j'ai cette clé USB que mon père m'avait donnée. Ce matin, le même problème avec comme ma carte mémoire la dernière fois. Je la mets dans mon ordinateur et tout. Là, bon, en l'occurrence, c'était pour mes cours, mes documents, parce que j'avais des démarches à faire. Je la mets et tout. Et là, je ne retrouve pas mes documents. Genre, déjà, juste la carte, elle n'est pas reconnue. Ça m'affiche un message qui me dit les clés USB non reconnues, non identifiables. Et moi, j'étais perdue. J'étais en oula. Ça. The fuck. Finalement, j'ai discuté avec ChatGPT. Il m'a aidé à installer un logiciel qui m'a permis de tout récupérer. Donc là, j'ai pas tout. J'ai quelques photos, quelques documents, quelques PDF qui sont endommagés. Mais au moins, j'ai récupéré le nécessaire. Parce que moi, j'avais vraiment besoin de mes cours et de certains documents pour ma démarche. Donc, c'est nickel. Et il est 13h04 là. Le colis, il est toujours pas là, c'est quoi? Il m'arrive de souvent manger dans la cuisine, mais aujourd'hui, qu'il n'y a personne, je mange ça. Je disais que je regarde toujours cette série quand je mange. C'est toujours la même série que je regarde. 21h34. J'ai attendu ce colis depuis 13h. Là, je l'attends et tout. Oh, je suis là. J'attends. Que là, je commence à m'inquiéter. Sur l'application, ça me dit livraison prévue pour 17h. Il est 21h45, les gars. 34, pardon. 34. Faut doser. On n'est pas des pigeons non plus. Vraiment, je pensais que ça allait pas venir parce que j'ai reçu un message tout à l'heure sur Amazon qui me disait vraiment désolé pour le retard. On peut pas livrer votre colis aujourd'hui. J'étais en mode Parce qu'au fait, long story short, j'étais pas censée prendre cette caméra. Moi, je cherchais une caméra qui faisait de bêtes de photos. Mais quand j'ai décidé d'écouter les gens, j'ai décidé de pas faire les recherches nécessaires avant d'acheter un truc. Bah, j'ai pris celle-là. Moi, j'ai vu 4K. Je me suis dit, nickel, 4K. Elle fait des photos, elle fait des vidéos, nickel. En plus, elle est petite, bien discrète, nickel.
Si je savais. Bon, je l'ai eu à un prix pas cher du tout en vrai. Et je l'ai pris en occasion parce que j'avais pas dépensé des blindes pour un truc que je ne sais pas utiliser au fait. Mais du coup, on y est. Et j'ai repris. C'est pas la même caméra, c'est la même marque. En fait là je filme avec la Di Osmo Pocket 2 et là c'est la Di Osmo Pocket 3. Parce que j'ai remarqué que sur cette caméra, il y a un problème avec la luminosité. Je vous avoue que c'est chiant en fait. Je peux avoir une bonne luminosité dans ma chambre, mais à chaque fois il faut que j'aille dans les réglages, que je change l'exposition dans les paramètres, que je règle du coup la luminosité et j'ai plus du tout envie de faire ça, c'est trop chiant. Mais j'ai pris la Di Osmo Pocket 3. Alors là c'est le dernier truc que j'achète, sérieusement ça m'a coûté une blinde. Ça c'est mon cadeau de Noël, mon cadeau de l'année carrément. Celle-là elle est un peu plus grosse, c'est un tout petit peu plus lourd. These black girls and they real cool. These black girls need to be in the shows. My brother have handled too. Par contre les amis, je vais vous montrer les toilettes. En fait, il y a quelques mois, j'aimais pas trop les toilettes. Genre c'était en août. Je rentrais dans les toilettes, je me dis mais c'est moche, c'est laid. Et du coup j'ai décidé de mettre du papier peint, un panneau tasso. Bon il faut que j'en rachète un autre vu qu'il manque une partie. J'ai mis du papier peint, un panneau tasso, une étagère en bois. Je vais vous montrer. Voilà, j'ai fait ça. Vraiment, je suis qui au fait. J'ai fait ça toute seule, vraiment du début à la fin. Je n'ai pas eu d'aide sauf pour la lumière. Parce que j'avais touché l'ancienne ampoule et du coup elle marchait plus. Et il y a mon oncle qui est venu du coup mettre une nouvelle ampoule. Mais sinon j'ai tout fait toute seule. Donc là, j'ai mis l'étagère, voilà, parce qu'ici il y avait une grande étagère, mais elle venait de là jusqu'au milieu, elle cachait carrément la lumière. Le panneau tasso, bon, il en manque une partie ici. J'ai acheté un tableau, je l'ai collé. Et là, bon, là, je suis désolée. En fait, j'ai vu les petits trucs qu'ils vendent sur TikTok Shop. Ils vendent des récipients en verre ou en plastique vide que je pourrais acheter. Et puis acheter l'imprimante et tout là, pour que je puisse imprimer tout ce qu'il y a à chaque fois dans les bouteilles. Et j'ai même installé une lumière, au fait, genre. Parce qu'à un moment donné, on n'avait plus du tout de lumière dans les toilettes, donc j'étais obligée de trouver une solution. C'était la meilleure. Voilà, ici aussi. Nice. Aujourd'hui, j'ai envie de faire à manger, mais je sais pas quoi faire. Oh, il fait moche dehors. J'ai rajouté du fromage dans ma viande hachée. Après, j'ai pas fait le légume à côté, mais il y a des légumes déjà dans la viande hachée. Poivron, oignon et tomates, donc ça va. Trop bon. Je vais revoir mes cours. Je vais faire une lecture active de certaines matières. Est-ce que
que je suis la seule, genre quand je révise pas, même si c'est genre pour une journée, je me sens super coupable, genre je me sens trop mal. Par exemple, si j'ai établi un programme de révision sur toute une semaine, si je manque un jour ou 2 jours de révision, je me sens trop mal. J'ai l'impression que je suis la pire personne sur Terre. Et pire encore, si je décide de faire autre chose, genre quelque chose de divertissant pendant ces heures de révision, moi je me sens super mal après. Je me dis, punaise, tu vois là, c'est sûr qu'il y a des camarades de classe qui sont en train de réviser et tout. Toi t'es là, tu regardes Balise. Toi t'es là, je sais pas, t'es en train de jouer à un jeu. Toi t'es là, tu regardes des vidéos. Je me sens trop mal après, c'est vrai, vraiment. J'ai la boule au ventre tous les jours quand j'y pense. Je dois me calmer, je dois trouver un nouveau moyen d'extérioriser. C'est pour ça que j'essaie de faire beaucoup de sorties et tout, mais pas des sorties où j'ai l'impression que mon énergie est gaspillée. Je fais des activités où j'ai l'impression d'être ressourcée, vraiment des activités calmes. Là, je pense que je vais me changer, je vais me mettre dans des vêtements un peu plus chauds pour que je sois à fond. Honnêtement, quand je révise, je déteste avoir froid. Genre, dès que j'ai froid, bah, ça casse tout le monde.